avec José Cardozo Botelho, le CEO PDG de Vanguard Properties. Merci beaucoup d'organiser tout ça, merci vraiment pour cet événement qui fait l'unanimité pour le moment. Vraiment les joueurs sont contents, les parents sont contents. Comment vous vous sentez-vous? Bon, si tous sont contents, moi je suis très content aussi parce que c'est pas évident d'arriver dans un nouveau pays. Donc on a fait un essai en 2019 à Paris qui a bien marché. Après avec cause de Covid, donc on n'a pas pu organiser en 2020-2021. Et c'est très bien de revenir pour la première fois à Lyon. Mais j'ai le sentiment que les gens sont plutôt contents, très contents même. Donc c'est fantastique. C'est quoi l'objectif pour Vanguard Properties d'organiser ce genre d'événement avec autant de jeunes et puis surtout avec des jeunes qui font du tennis et qui veulent aller au bout? Bon, heureusement comme on est un groupe qui marche très bien, donc on est très profitable, on a décidé d'investir dans un certain nombre d'activités de responsabilité sociale, dont le tennis. Le tennis parce que c'est un sport aussi qu'on aime beaucoup, mais en même temps on enseigne aux gens des valeurs qui sont très importantes, non seulement pour leur vie sportive s'ils veulent continuer à jouer, mais aussi dans leur vie privée et professionnelle. Et donc on a trouvé que c'est un bon match entre les valeurs de la société et la valeur qu'on veut les enseigner. Donc ça c'est la raison principale. Au début c'était 2018, on ne savait pas trop qu'est-ce que ça va donner. Donc c'est vrai que le président de la fédération portugaise il nous a toujours dit qu'on aurait beaucoup de succès, beaucoup plus qu'on pensait. Donc il avait raison, heureusement. Et donc après on a décidé d'aller en Espagne et en France, qu'on continue. Et on a agrandi un petit peu la dimension du projet. C'est pour continuer. En même temps, nous, dans un certain nombre de projets, notamment en Comporta, on va avoir des événements sportifs importants. Donc c'est une des façons d'apporter des gens, c'est du sport. Et donc on va rentrer de plus en plus dans le domaine. Et ça, c'est une bonne expérience aussi pour nous. Mais en tout cas, ça fait partie de notre programme social d'appuyer des projets comme celui-là. Je trouve que ce qui est important, c'est que les enfants sont traités comme s'ils étaient des petits pros. Donc c'est beaucoup d'attention chez eux, envers eux et vers les parents. Parce que moi-même, nos filles, aujourd'hui elle a joué, Lisa, mais Micha, c'est l'autre qui joue aussi. Et on voyait que les tournois avant sont difficiles, il n'y a rien à faire. Les gens s'ennuient pendant la journée et nous, on a essayé de faire quelque chose de différent, qui est sympathique pour les enfants, mais en même temps pour les parents. Voilà. Vous pensez aussi aux parents, il y avait des conférences, on l'a vu tout à l'heure, qui permet effectivement d'aider les parents à accompagner leurs enfants. Et peut-être d'un point de vue plus personnel, il y a ce plaisir d'aller voir des matchs aussi, de bons joueurs, et puis de voir ce plaisir pris par les joueurs. Oui, ça c'est le sourire d'un enfant, c'est toujours quelque chose de spécial. Et on les voit tout le temps, donc pour nous c'est extraordinaire. Et c'est aussi extraordinaire de voir la quantité d'amis qui se font dans plusieurs pays, donc plusieurs villes. Ça c'est une des choses qu'avant ce genre de tournoi qui passe pendant le week-end. Donc les gens se font des amis de partout, notamment au Portugal par exemple. D'habitude les gens jouent entre joueurs de Lisbonne et après il y a les nationaux, ils se connaissent. Mais c'est pas comme ça tout le temps. Donc comme ça ils ont des joueurs de partout, de Madrid, de Séville, de Porto, d'Algarve, il y a maintenant de France. Et même de Roumanie, d'Allemagne, d'Ukraine. Donc ils se font beaucoup d'amis. Et plusieurs familles se sont fait des amis aussi. Donc ça c'est extraordinaire de voir ça. Ça va créer peut-être des ponts et déjà plusieurs joueurs français, jeunes joueurs, nous ont dit moi j'ai hâte d'aller en Espagne ou au Portugal et aussi d'aller chez eux pour les rencontrer sur leur terrain. Ah oui, ça on voit, d'ailleurs tout de suite on voit les enfants dire papa réserve les avions pour Lyon, ça fait des mois. Donc, parce qu'ils aiment beaucoup, encore une fois parce qu'ils sont traités d'une façon spéciale. Même quand on organise des masters, ils regardent la façon comme on les traite, les joueurs professionnels qui viennent pour parler avec eux. Tout l'événement, l'année dernière, on a invité Tony Nadal aussi pour faire un speech pour eux et pour les parents. Il est venu avec des t-shirts signés par Nadal lui-même. Enfin, ils vont faire les rankers, ils vont faire un stage d'une semaine à l'Académie Nadal. Donc il y a toutes sortes de choses qui sont à notre esprit très important pour leur futur, non seulement comme joueurs, mais aussi comme personnes. On montre à ces enfants qu'ils comptent et qu'on les traite effectivement comme des professionnels et on leur souhaite d'aller au bout, d'aller le plus loin possible, de devenir des stars de demain. Oui, ça aussi, mais surtout qu'ils se sont des stars comme personne. Je pense que ça c'est encore le plus important, parce qu'un joueur qui n'est pas une bonne personne, ça ne mérite pas grand-chose. Donc s'ils sont des bonnes personnes,
c'est déjà un exploit pour nous. Merci beaucoup Rosé. Merci infiniment.